Juge chapitre 6, verset 18. Juge 6, 18. Qu'est-ce qu'il est écrit, Église? Rapidement. Qu'est-ce qu'il est écrit? Hein? Qu'est-ce qu'il est écrit, Église? Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Qu'est-ce que Gédéon il a demandé? Qu'est-ce que Gédéon a demandé? Que Dieu ne s'éloigne pas. Pourquoi? Parce qu'il allait apporter son offrande. Et Dieu, il a dit, je resterai jusqu'à que tu apportes ton offrande. Non. Il a dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que ce que Dieu voulait, c'était Gédéon. C'était Gédéon. Mais Gédéon voulait faire une offrande. Parce qu'il avait entendu parler de Dieu. Il voulait un signe. Il voulait être convaincu. Et vous voyez que dans l'immédiat, Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Verset 19. Il entre, prépare un chevreuil, il fait un épha de farine, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-le sur ce rocher et répands le jus. Et il le fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Conclusion, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Pourquoi? Parce que Gédéon, il voulait se convaincre de quelque chose. Vous voyez que Gédéon, faites attention à ça, Église, parce que ça arrive au milieu de l'Église de Jésus de façon générale. Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher l'offrande, il apporte l'offrande, il la dépose. C'est l'ange qui a dû lui dire, mais prends la chair, prends les pains, mets sur ce rocher, parce que Gédéon, il se s'est inquiété à préparer l'offrande, mais il ne se s'est pas inquiété à préparer le quoi? Hein, Église? À préparer l'autel. Oh, vous ne voyez pas qu'Abraham, sur le Morija, avant qu'il prenne Isaac, il a dû préparer le quoi? L'autel. Vous voyez la différence? Il y a des personnes qui pensent que parce qu'elle a déjà fait des offrandes, il y a des personnes qui pensent qu'elle a déjà fait et qu'elle fait des sacrifices. Elle fait même des sacrifices. On ne peut pas dire qu'elle ne fait pas des sacrifices parce que ce sont des sacrifices. Mais elle ne prépare pas ce qui est le primordial dans le sacrifice, qui est l'autel. Gédéon n'a pas fait ça. Il a fait l'offrande. Il a vu que c'était Dieu. Le feu, il est sorti de ce rocher, a consumé l'offrande. Mais l'ange est disparu. Et Gédéon a eu peur. La Bible dit au verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, et tu ne mourras pas. Il n'a pas eu la paix. Le premier signe qui prouve que la personne, elle a été agréable à Dieu, c'est lorsqu'elle a la quoi? La paix. Elle a la paix. Elle est tranquille. La vie n'a pas changé.
Rien n'a changé. Des fois même, le même jour qu'elle fait le sacrifice, des fois, une mauvaise nouvelle tombe, mais elle a la quoi? La paix, c'est Dieu qui prend soin de la situation. Le diable essaie de perturber, mais Dieu a déjà pris soin de quoi? De la situation. Dieu a déjà pris soin de la situation. Il n'a pas eu la paix, il a eu peur, au point de dire malheur à moi. Et lorsque Dieu lui a dit qu'il n'allait pas mourir, c'est là qu'il a pris conscience et qu'il a fait ce qu'il aurait dû faire. Car dans le verset suivant, vers 24, qu'est-ce qu'il est écrit? Gédéon bâtit là un autel. Voyez, Église, regardez ici. La première chose que Gédéon aurait dû faire avant d'aller préparer l'offrande, ou alors en venant avec l'offrande, la première chose, c'était d'arriver et d'élever le quoi? L'autel. Une fois l'autel élevé, présenter l'offrande. On ne peut pas faire les choses à l'envers, Église. On ne peut pas faire les choses d'une façon contraire. Si vous mettez la chaussure gauche dans le pied droit et celle du pied droit dans le pied gauche, même si vous avancez, est-ce que ça vous arrange? Et ça va vous faire mal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut que les choses soient faites. Tout doit être fait comme ça. Des fois, les personnes considèrent que nous, à l'église, nous sommes rigoureux. On n'est pas rigoureux. Bien par le contraire. S'il y a quelqu'un qui est très flexible par l'œuvre et grâce du Saint-Esprit, sommes nous qui servons Dieu. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre. Il y a un ordre. On ne permet pas qu'il n'y ait pas de l'ordre. Là où il n'y a pas de l'ordre, il y a ou il aura le quoi? Le désordre. Si vous commencez mal, vous allez vous éloigner et vous allez terminer mal. On parle des fois dans un sens, mais ce sens-là, ce domaine, il correspond à tous les domaines. Des fois, le garçon, il aime une fille. La fille aime le garçon. Il parle. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Le garçon, il vient à l'autel. Il prie. Des fois même, il sacrifie. Il va vers le pasteur. Le pasteur lui guide. Il fait tout correctement. Mais d'autres fois, non. Il va d'abord parler avec la fille ou la fille d'abord avec le garçon. Il fait même l'offrande de sacrifice. Mais il néglige le quoi? L'autel. Que négliger l'autel, ça veut dire néglige de faire comme Dieu veut que nous fassions. On peut vous prouver ça. Regardez le verset suivant, qu'on a déjà lu une dizaine de fois pendant ces derniers jours, ou même plus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Condition. Condition, Église. Qu'est-ce qu'il est écrit? Renverse l'autel de Baal qui est, et abat le pieu sacré qui est 26. Qu'est-ce qu'il dit? Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher. Regardez, où est-ce qu'il allait disposer? Sur le haut du rocher. Qu'est-ce qu'il allait disposer sur le haut du rocher? Un autel à l'Éternel, ton Dieu. Et après, tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Vous voyez, Église, que c'est dans les détails qu'il y a la différence.
Voyez que c'est dans les détails qu'il y a la différence. Dieu, il a laissé clair. Tu vas prendre le jeune taureau. Prends le jeune taureau de ton père. Le second taureau de cet homme. Va renverser l'autel de Baal. Abat le pieu sacré. Après, qu'est-ce que tu feras? Tu bâtiras. Ensuite, Dieu voulait dire le suivant. Avant que tu présentes le sacrifice, tu dois renverser ce qui est erroné. L'autel de Baal représentait le péché, représentait l'orgueil comme représentait la prostitution, représentait la vanité, l'arrogance comme représentait l'adultère. Péché, c'est péché. C'est pour cette raison que même comme on aura là samedi le baptême, les personnes qui vont passer à l'église, ce n'est pas par immersion, mais c'est le baptême, parce que l'eau qui descend du haut de la tête jusqu'aux pieds, c'est le baptême. Pour que la personne puisse laisser sa vie. Vous savez, tout à l'heure je parlais ici dans le culte à 18h, j'étais membre comme vous êtes membre, et je suis toujours membre. Mais j'ai occupé la place que vous occupez. Quand j'étais dans mon adolescence à l'église, il y avait d'autres jeunes à côté de moi. Dans l'après-midi, je me suis rappelé de cela quand je méditais. D'autres jeunes qui étaient avec moi. Et nous, dans cette foi, on était très identiques. Seigneur, me voici, sers-toi de moi. Il y aura la veillée, on était ensemble. Oh, la force jeune va à Lisbonne, 300 km. Dans la veillée, on faisait 300 km. Comme maintenant, si on fait une veillée de prière à Lyon, il y a des jeunes qui vont aller d'ici, là-bas. Mais moi, je ne me laisse pas tromper parce que cela ne veut rien dire. À mon époque, on faisait ça. Je vous parle de presque 30 ans en arrière. 28 ans en arrière, on faisait ça. Oh, on part à Lisbonne, vendredi soir, il y aura une veillée pour ceux qui veulent servir Dieu. Pas de titre, pas d'être pasteur, pas d'être ouvrier, servir. On allait tous. On arrivait vendredi, 17h, on partait, on faisait des fois 5 heures, 4 heures d'autobus. On arrivait à Lisbonne, 11h, minuit. On participait de la veillée complètement cassé, mais on participait, on revenait 5 heures du matin jusqu'au porton, on arrivait vers 10 heures, des fois 11 heures, pour aller à la maison, prendre une douche, des fois dormir 1 heure, manger quelque chose, dans l'après-midi, aller à l'église, faire le nettoyage encore, pour dimanche matin, à 6h30, on était déjà là dans l'église. Les CPO, ceux qui veulent servir Dieu, ce que vous faites aujourd'hui, n'est pas ni même 50% de ce que nous faisions. 6h30, on était déjà assis, le premier culte, 7h30 du matin. Et on était là en train de lire la Bible, pas dans le blablabla, en train de nous consacrer. Il y avait beaucoup d'autres jeunes que je peux vous réciter leurs noms et prénoms maintenant parce que je n'ai pas oublié. Quand on vous dit certaines choses, c'est parce que vous ne vouliez pas, vous n'avez pas l'expérience, malgré le combat que vous avez vécu, l'expérience sur l'autel, elle peut s'acquérir avec le temps. Et quand on vous parle, on sait de quoi on vous parle. Le diable travaille dans nos jours pour vous faire confondre au sujet de l'autel. Parce que l'autel ne faillit jamais. L'autel ne peut pas faillir, Église. Gideon, quand il a fait le sacrifice et il n'a pas fait l'autel, il a eu peur de mourir. Par contre, quand il a obéi à Dieu, la Bible dit que les hommes sont venus pour le tuer. Même son papa est venu, il a pris sa défense. Le premier accusateur aurait pu être son père. Vous savez pourquoi? Parce que l'autel de Baal appartenait à qui? Le père aurait été le premier à ouvrir la porte et à dire comme ça, il est là-dedans. Mais non, le père l'a défendu. Quand la personne elle vit sur l'autel, c'est Dieu qui prend sa défense. Le monde entier peut vous dire quoi que ce soit. Voulez-vous voir quelqu'un qui n'est pas sur l'autel quand elle veut se justifier?
quand elle passe pour une injustice et elle veut se justifier. À tout prix. Il faut qu'elle se justifie. Il faut que tout le monde sache que ce n'est pas elle qui a fait. C'est parce que votre vie n'est pas sur l'autel. Votre vie, elle est sur l'autel. C'est Dieu qui prend votre défense. C'est Dieu qui vous justifie. Lorsque ces hommes sont venus pour le tuer, il était là tranquille. Pourquoi? Parce qu'il avait d'abord renversé l'autel de Baal, abattu le pieu sacré. Ensuite, il avait bâti l'autel sur le haut du rocher. Il a mis le taureau de 7 ans. La gloire de Dieu est descendue. Les ennemis sont venus. Mais parce qu'il avait la paix, lisez le verset 34, s'il vous plaît, rapidement. Verset 34. Qu'est-ce qu'il est écrit? Lisez, Église. Hein? Quelle a été la conséquence? Quelle a été la conséquence, Église? Il fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il n'a pas d'argent, n'a pas de bien. Il n'y a pas, Église, qui puisse être comparé à ce que le Saint-Esprit, il est dans la vie d'une personne qui met sa vie sur l'autel. Amen, Église. Vous comprenez? Et c'est ce que nous avons besoin, d'être revêtus de quoi? Du Saint-Esprit.